La merde, ça pue. Alors si tu veux t'en sortir dans la vie, éloigne-t'en. Aujourd'hui les amis, une petite vidéo un peu polémique sur un thème qui me paraît être important, c'est l'importance de s'éloigner des personnes négatives, des personnes toxiques, des perdants en fait. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur la chaîne d'Empire Digital, moi c'est Alexandre, je vis expatrié en Europe de l'Est depuis 10 ans maintenant. Si les thèmes du business en ligne, de l'entrepreneuriat et de l'expatriation vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'espère la caméra est un peu sale là. Ou pas, je sais pas. Donc, vous voyez, souvent sur internet vous entendez des conseils business, des conseils mindset, et il y a cette façon qu'on a de dire qu'en fait, ouais, tout ce qui est les conseils mindset, tout ça en fait c'est un peu du vent, c'est pas, voilà, c'est des vendeurs de rêves en fait. Mais je pense qu'il y a un conseil mindset, je pense que déjà que le mindset en fait n'est pas du vent, c'est quelque chose de très important, mais il y a un conseil qui me semble être extrêmement pertinent, et c'est l'importance de fuir les environnements négatifs, les environnements toxiques. Comme je disais au début de cette vidéo, la merde ça pue, donc si vous traînez avec des gens puants, ça va déteindre sur vous. D'accord ? Ce que j'entends par là, c'est que, est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vous avez une idée, n'importe quoi, et la première chose que vous allez faire, c'est en parler à vos potes. Voilà, j'aimerais faire ça, j'aime faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Automatiquement, ils vont commencer à te dénigrer. Mais non mec, parce que t'as pas pensé à ça, il va se passer telle chose, ça va pas marcher, et puis en plus, si c'était si facile, tout le monde le ferait, blablabla, blablabla. Et quand vous êtes entouré de gens qui pensent toujours en termes négatifs, qui sont toujours en train de voir ce qui ne va pas marcher, au lieu de voir le potentiel positif, bah ça va déteindre sur vous et vous allez finir par penser comme eux. Combien de fois j'ai eu des potes que j'ai essayé d'aider à sortir de la merde, en leur donnant des conseils, et tout de suite ce qu'ils me disaient c'est non je peux pas parce que X, parce que Y, non ça va pas marcher, non ça sert à rien. Ou alors par exemple quelque chose qu'ils aiment bien faire, c'est prendre un mec qui s'en est sorti sans effort, ou alors ça c'est ce qu'il croit, et dire mais regarde lui il a réussi à le faire sans faire ça, donc moi je vais pas faire ça. En gros c'est cette recherche de faire le minimum. C'est cet esprit un peu fataliste qui consiste à dire voilà, il y en a qui ont du succès dans la vie parce qu'ils ont hérité, parce que je sais pas moi, ils sont blancs et le système est raciste, parce que c'est des fils de bourgeois, et puis il y en a qui sont nés dans l'oppression, et en fait c'est la faute du système, il n'y a rien à faire, et essayer de s'en sortir ne sert à rien. C'est des mindsets très toxiques. Moi je vous encourage à faire l'inverse. Coupez de votre vie toutes les personnes négatives, toutes les personnes qui vous découragent, toutes les personnes qui mettent dans la tête des peurs, de l'angoisse, des pensées limitantes. Dès que vous avez une idée, il y a toujours un mec, et des fois ces gens-là veulent votre bien. Attendez, je vais remettre ça parce que là il y a une tonne de soleil. Vous allez toujours avoir des mecs pour vous dire mais attention, il pourrait se passer telle chose, tu pourras peut-être pas retrouver un travail après, je sais pas, tu sais, une fois que t'es parti tu peux plus revenir, mec comme j'ai dit tout à l'heure, c'était si facile, tout le monde le ferait. Toutes ces phrases à la con que les losers disent tout le temps, et fondamentalement ces phrases elles ont toutes quelque chose en commun, elles ont toutes un dénominateur commun, c'est qu'elles vous encouragent à l'inaction et elles vous confortent dans l'idée que vous ne pouvez rien faire et que c'est très bien, et que les choses sont comme elles sont et qu'il n'y a rien à faire. Et que de toute façon, si vous cherchez à faire quelque chose, vous êtes un idiot, vous êtes un pigeon. Et c'est cette peur en fait, derrière ça, pour moi, il y a aussi un énorme problème de confiance en soi. C'est cette peur, non pas de l'échec en lui-même, mais de quoi j'aurais l'air si j'échoue. De quoi j'aurais l'air, tu vois, là je dis à mes potes, par exemple, prenons l'exemple de l'expatriation, que je vais m'expatrier, bon mes potes me disent ça sert à rien, tu vas revenir la queue entre les jambes quand tu auras besoin de te soigner. Je sais pas moi, tu trouveras pas de boulot, tu vas te faire victimiser, tu vas te faire dépouiller, tu vois, le mec qui t'a dit de t'expatrier, c'est un escroc, c'est un vendeur de formation. Et en fait la crainte qui va se créer, c'est pas tant d'échouer, hein, mais putain, mais comment ils vont se foutre de ma gueule si je reviens un jour en France. Et là vous allez vous faire toute une montagne, parce que du coup le problème c'est plus je m'expatrie et s'il y a un problème, je reviens. Le problème c'est, mais attention, je suis obligé de réussir. Parce que si j'échoue, mes potes ils vont se foutre de moi. Et du coup, vous préférez ne rien faire plutôt que de prendre le risque d'échouer. Sachant que de toute façon, quand vous allez faire quelque chose dans votre vie, quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui a un intérêt quelconque, quelque chose qui a vraiment le potentiel de changer votre vie, les chances d'échec sont toujours très élevées.
c'est pas plus compliqué que ça. Si votre projet c'est d'aller acheter une nouvelle chaussure, les chances d'échec sont assez faibles. Mais si votre projet c'est de monter un business en ligne et de vous expatrier, vous allez devoir traverser beaucoup d'obstacles. Certains de ces obstacles sont psychologiques, d'autres sont des obstacles bien réels. C'est une constante dans la vie. Les choses qui ont de la valeur sont difficiles à atteindre. C'est une loi fondamentale de la vie. Donc automatiquement, n'importe quel idiot, quel que soit votre projet, il lui suffit de s'asseoir sur son cul et de vous dire mec, ça marchera pas. Et il aura peut-être raison 8 fois sur 10. Parce que de toute façon, faire quelque chose qui a de l'intérêt, c'est difficile, donc il y a 80% de chance d'échec. Vous voyez et le trou du cul, si donc vous tentez une première fois que ça marche pas, au lieu de vous dire ok mec, t'as tenté, t'as réussi ici et là, mais là il y a eu des trucs qui ont coincé, réessaye. Et cette fois-ci, fais attention à ces trucs-là, Soit vous encouragez à recommencer, à retenter, mais en évitant certains pièges. Au lieu de vous encourager à faire tout ça, non, il va se prendre pour un génie et il va vous dire hey mec, je te l'avais dit, c'est le mec qui gagne 1400 € par mois, il travaille chez Intersport, il te l'avait dit, lui il a tout compris, Coupez ces gens de votre vie. Parmi les gens qui vont vous décourager, je dirais qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui ne veulent pas que vous réussissiez parce que, consciemment ou inconsciemment, mais en fait ça les met mal à l'aise que leurs potes décollent. Et il y a des gens qui ont peur pour vous parce qu'ils veulent votre bien. En général, ça va être de vos familles, vos proches. Donc, la première catégorie, c'est vos collègues, vos potes, mais des gens qui ne sont pas forcément trop proches de vous. On va dire vos potes de galère. Il n'y a rien de pire que d'avoir des potes de galère. Vos potes de galère, ça veut dire que vous êtes assis sur un banc avec eux, comme je le suis actuellement, et le gars, ça fait des années que vous galérez avec lui. Ça fait des années que vous discutez avec lui. Vas-y, on fume un joint tous les deux. Man, la société elle va pas. Ce système il est niqué. De toute façon, tout va s'effondrer. Et puis un jour, vous vous réveillez et vous vous dites mais en fait, je vais pas attendre l'apocalypse. Je vais me boucher le cul. Je vais essayer d'améliorer ma situation. Bah le mec à côté, il se sent un peu mal à l'aise quand même. Parce que si vous réussissez, déjà il va se retrouver tout seul. Et en plus, il va avoir l'impression d'être jugé. Finalement, si mon pote s'en est sorti et moi pas, peut-être que c'est de ma faute si je suis dans la merde. Donc ça va le mettre mal à l'aise. Et pour cette raison, il ne voudra pas que vous vous en sortiez et donc il va tenter de vous décourager. Ça, c'est vraiment des gens avec qui vous devriez surtout pas être potes. C'est vraiment les gens qui sont bas de la société, qui ont des façons de penser très toxiques. Et c'est vraiment le panier de crabes. C'est la personne ne veut pas que vous réussissiez parce qu'elle est jalouse en fait. Donc vous devriez juste pas être potes avec des bouffons comme ça. Mais ce qui va se passer aussi quand vous êtes potes avec des gens un peu mieux dans leur tête, c'est qu'ils vont chercher en fait à vous aider. Le gars, vous lui dites que vous allez entreprendre telle chose, oui mais ça comporte des risques. Ça comporte des risques parce que déjà les gens qui ne font rien de leur vie ont toujours peur de tout, ça c'est une constante. Donc la personne quand on lui dit je veux m'expatrier, déjà le gars il se dit ah mais mince, mais si tu dois quitter ton travail, quand tu reviendras, est-ce que tu vas en retrouver un Mais non mec t'inquiète pas, je prends une année sabbatique, ah ouais mais peut-être que ton boss il va mal le prendre. Ils vont toujours penser au pire, en fait c'est le mécanisme de la pensée anxieuse. Vous pouvez prendre n'importe quel exemple, la personne va penser au pire scénario, et ensuite au pire scénario dans le pire scénario. Je prends un exemple, c'est comme si la personne vous dit je vais aller faire des courses, et le gars va vous dire mais mec, si tu te fais écraser en voiture, tu comprends, tu vas aller à l'hôpital, tu vas perdre ton boulot, ta femme va te quitter, tes enfants vont plus vouloir te parler, ensuite tu vas être dans la rue, tu vas te faire kidnapper. Vous voyez, j'en rajoute, mais vous avez compris. C'est une métaphore. Mais appliquez ça à des problèmes de plus grande envergure et vous verrez que c'est vrai. La personne va toujours chercher à voir le pire du pire du pire et vous dire attention à ceci, attention à ceci, attention à cela. Et du coup, vous sortez d'une discussion avec cette personne. Déjà, vous allez tenter de faire un truc que vous n'avez jamais fait. Donc, automatiquement, vous-même, vous avez des craintes, vous avez des doutes. Ça, c'est normal. Vous allez en parler avec une personne pour essayer finalement de trouver quelqu'un pour vous encourager. Et la personne ne va rien faire d'autre que vous encourager à vous faire douter encore plus. Et c'est pour ça que moi, il y a un dicton que j'aime bien, c'est en anglais, c'est be comfortable being uncomfortable. En français, en gros, ça donne un peu moins bien, mais c'est soyez à l'aise avec le fait d'être dans l'inconfort. Avec le fait d'être dans une situation où vous avez un peu la boule au ventre. Vous vous dites putain je suis pas sûr de ce que je suis en train de faire. Si vous avez peur d'avoir la boule au ventre, vous ne ferez jamais rien de votre vie. Parce que je vais vous parler de trucs de zone de confort et tout, vous allez me dire c'est du mindset. Mais c'est vrai. Par définition, si vous êtes dans votre zone de confort, c'est que vous ne faites rien pour changer. Parce que si vous êtes en train de changer, vous sortez de votre zone de confort. Or, si vous êtes une personne un peu angoissée, un peu anxieuse, une personne qui n'a jamais trop fait grand chose de sa vie, sortir de votre zone de confort va vous faire paniquer. Surtout si vous avez des parents, des proches, des amis qui eux aussi sont dans des modes de pensée
basés sur la peur et sur l'angoisse du manque et qui vont renforcer ces pensées négatives. Attention à ceci, attention à cela. Et c'est très important de couper ces gens-là de votre vie. Alors vous allez me dire, je ne peux pas couper ma famille, je ne peux pas couper mes amis. Très bien. S'il s'agit de votre famille et de vos amis, tout simplement cessez de leur parler de vos projets. D'ailleurs, c'est à mon avis une bonne chose, une bonne façon de penser, un bon mindset que de se dire, au lieu de parler aux gens de vos projets, faites-le et ensuite montrez-leur quand c'est terminé. Ou bien, si vous êtes pris en flagrant délit, par exemple vous êtes en train de monter quelque chose, vous êtes en train de créer une activité, mec tu fais quoi? Je bosse sur mon site internet. Mais qu'est-ce que c'est encore cette arnaque? Mais c'est le genre de... Le gars, vous avez plus envie de lui parler de votre site internet. Ne lui montrez pas le site internet. Ne lui montrez pas. Mais si vous êtes pris en flagrant délit, je sais pas moi, trouvez une petite boutade, changez de sujet. Par exemple, dites-lui ouais je sais mais ça m'amuse. Essayez de rester low-key, essayez de rester en sous-marin. Ouais je sais, c'est pas, ça m'amuse. Mais vous, dans votre tête, ça c'est pas un jeu, c'est un business, d'accord? Mais le gars, lui, il va vous voir bosser sur votre site. Tout de suite, vous allez entendre des remarques comme ça. Qu'est-ce que c'est ça encore? Mais trouvez un vrai travail. C'est quoi encore cette arnaque? J'espère que c'est pas fait arnaquer par un vendeur de formation. Vous voyez tous ces... C'est des petites phrases, anodines, mais tellement malsaines, tellement toxiques. Personnellement, j'ai adopté le mindset inverse. Je préfère prendre le risque de me faire escroquer, mais être sûr que je n'ai pas manqué une opportunité, que d'être sûr que je me ferai jamais escroquer parce que je fais jamais rien de ma vie. Mais au moins, là, je suis sûr que je me suis jamais fait niquer. Ah, j'ai jamais eu d'échec. Celui qui ne fait rien n'échoue jamais, soyez en passant. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, les amis. Je sais que c'est difficile d'avoir un espèce de moteur interne, une motivation qui vous vient de l'intérieur, qui ne vient pas des autres. Mais quelquefois, vous n'avez pas le choix. D'accord? Vous n'avez pas le choix. Il faut que cette motivation, elle vienne de vous. Vous avez vu, là, je suis dans un quartier. Donc, moi, j'habite en Roumanie, pour ceux qui ne le savent pas. Un quartier là qui vient de sortir de terre. Je trouve qu'il est très joli. J'habite pas là parce que moi, j'habite dans une maison. Mais pour ceux d'entre vous qui pensez à vous expatrier, vraisemblablement, vous allez habiter dans un premier temps dans un appartement. Vous voyez, vous pouvez vivre dans des endroits comme ça. C'est très agréable quand même. C'est pas ce qu'il y a de moins cher, je vais pas vous mentir. Là, on est à quelques minutes d'un grand centre commercial. C'est un quartier qui est très calme. Vous voyez, il y a... Alors, j'ai fait une vidéo tout à l'heure aussi sur l'insécurité qui est inexistante ici. Et je vous ai montré que même dans les quartiers pauvres, eh bien, c'est très agréable. Et maintenant, vous pouvez voir les quartiers un peu plus riches, à quoi ça ressemble. Et c'est tout aussi agréable. Mais bon, c'est vrai que, voilà, là, vous voyez des petits arbustes qui sont plantés, l'herbe est bien nette, les bâtiments sont plus neufs, l'intérieur des appartements sont aussi meublés de manière beaucoup plus moderne. Donc c'est ça la différence en gros entre... En fait, c'est normal. La différence entre le luxe et on va dire un mode de vie modeste, je veux dire la pauvreté, parce que la pauvreté, on peut confondre avec la misère, le manque de nourriture, etc. Mais la différence entre une personne qui vit modestement et qui vit dans le luxe, ça ne devrait pas être une différence en termes de danger. Ça devrait pas être, moi j'ai pas d'argent, donc je vis dans un quartier où je risque de me prendre un coup de couteau, où ma meuf risque de se faire violer, ou alors moi j'ai de l'argent, donc je peux vivre dans la sécurité. Mais non. Normalement, la différence c'est que j'ai pas d'argent, je suis dans un quartier où ouais, c'est pas très joli, mais c'est tout aussi sécurisé, parce qu'on est quand même civilisé. Ou alors, ouais, j'ai de l'argent, je vis dans des quartiers luxueux, mais ici, si vous voulez, il n'y a pas de différence en termes de sécurité. Bon, c'est un autre sujet, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo là-dessus si ce sujet vous intéresse. Voilà, pour en revenir aux personnes toxiques, coupez-les de votre vie, et encore plus en France, parce que vous n'êtes pas aux USA là. Le mindset de base en France est inadapté pour réussir au 21e siècle. D'accord? Le mindset de base en France, c'est Germinal, je crois que c'est Émile Zola. D'accord? C'est Germinal. C'est un mindset qui a été développé à une époque de la révolution industrielle, où vous avez des gros industriels qui exploitaient des ouvriers pour les salaires de misère, d'accord? Où il n'y avait quasiment pas de mobilité sociale. Et tout le logiciel français aujourd'hui par rapport à la réussite, à l'entrepreneuriat, à l'argent, est basé sur cette époque. C'est une époque qui est complètement révolue. Et aujourd'hui, si à une certaine époque, cette façon de penser a pu permettre d'avoir certaines avancées en termes en termes social, en termes de protection, etc. Aujourd'hui, c'est un mindset qui est adapté. Aujourd'hui, c'est un mindset de communiste, c'est un mindset qui est basé sur la haine de la réussite, l'envie, la jalousie et la paresse. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si cette vidéo vous a fait réagir. Dites-moi votre avis sur ce que je viens de dire, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Il n'y a pas de raison. Ou bien si vous avez des expériences avec des personnes toxiques en France. Et si vous avez des questions sur le business en ligne, sur l'expatriation, sur la Roumanie, eh bien je serai très content d'y répondre. Donc ça se passe en section commentaires. Ciao, passez une bonne journée.